Et bienvenue à un retour à Dieu, toujours accompagné de ma belle femme et de mon joli fils Giovanni. Amy fait sa sieste. Amy fait sa sieste, ne la dérangeons pas. Voilà, vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Mais si elle se réveille, on vous la présentera avec plaisir. Et en tout cas, ils le sauront qu'elle est réveillée. Vous allez l'entendre, ça c'est sûr. Donc en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous voir, frères et sœurs en Christ. Ouais. On vous l'a promis, chaque semaine, nous allons essayer de faire une vidéo. Pour l'instant, on s'y tient et on va tout faire pour s'y tenir. Et aujourd'hui, un sujet qui nous tient encore une fois à cœur, c'est le syndrome d'Adam et Ève. D'Adam et Ève. Voilà, alors, je ne sais pas si on avait déjà entendu parler. Moi, je ne connaissais pas. Donc voilà, on a vu une vidéo de Lion of Judah qui en parlait. Ouais. Et tout de suite, on a eu une révélation, quoi. Ouais. Tu as une révélation. Ouais. En fait, il parlait justement, nous on déduit ça en tant que syndrome d'Adam et Ève. Maintenant, ouais. Après, vous allez comprendre pourquoi on appelle ça syndrome d'Adam et Ève. Mais bon, c'est un syndrome qui fait des ravages encore jusqu'à présent. Ouais, ben est-ce que justement tu peux nous expliquer, et après on va partir dans Genèse chapitre 3. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer en gros c'est quoi le syndrome d'Adam et Ève? En fait, le syndrome d'Adam et Ève, c'est le fait que les gens n'assument pas leur responsabilité, la responsabilité des choix qu'ils font. Exactement. Ça. Voilà. Donc c'est un syndrome qui affecte autant bien les chrétiens que les païens. Tout à fait. Et c'est très dangereux pour toute personne, en plus forte raison nous autres les chrétiens, parce qu'on peut rater notre salut à cause de ça, rien qu'à cause de ça. Exactement, quoi. Ouais, parce que c'est important. Et nous, c'est notre priorité, c'est que vous, justement, vous perdiez pas votre billet qui vous amène au paradis, hein. Surtout pas juste là, on est dans le temps de la fin, et ça serait dommage, ça serait vraiment dommage, quoi, à cause de quelques erreurs pareilles, quoi, de pouvoir louper ça, hein, louper louper ce fait de vivre avec notre Seigneur pendant l'éternité, hein. Ouais. Voilà, donc du coup, alors je pars directement dans Genèse. Comme ça, vous allez comprendre un peu plus ce que c'est que ce syndrome d'Adam et Ève. Alors dans Genèse, dans le chapitre 3, dans le verset 6, il est dit: la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à sa femme: Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Alors là, ce qui est important surtout, c'est quand Adam, il lui répond: La femme que tu as mise auprès de moi, c'est-à-dire qu'il accuse Dieu là en fait un peu, m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Donc du coup là en fait, il rejette la faute sur Dieu et sur la femme et sur sa femme. Voilà, c'est-à-dire il admet même pas que c'est de sa faute, qu'il aurait pu dire non à sa femme, qu'il aurait pu justement la raisonner, non. Facilité, on va dire, hein, principe de facilité. Il repose la faute sur Dieu et sur sa femme. Exact. Et ça, c'est ça le syndrome, en fait, d'Adam et Ève. On est d'accord. C'est ça. Ne pas assumer la responsabilité et conséquences de ses choix. Exactement, quoi. Et ça, c'est très, très dangereux parce que justement, tout ça vous éloigne de Dieu. À partir du moment où on n'accepte pas qu'on est pécheur, on peut pas, justement, se faire pardonner par notre Père. Exactement. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas commettre cette faute
Ouais. Et comme tu le dis, quoi, Ouais. eh ben, ça arrive plus souvent qu'on le croit. Bah oui. Même quand ça soit dans une légère dispute Ouais. ou un truc qui paraît anecdotique. Hein. Bah oui. Par contre, je dis une bêtise. Ouais, chérie, où t'as mis les clés? Bah ouais. Et là, la femme dit, mais non, c'est toi qui les as rangées. Bah Mais non, moi je te dis que je les avais mis là. Elles sont où maintenant? Au lieu que justement de dire, oui, effectivement, peut-être que j'ai mis les clés ailleurs. Ouais. Et au lieu de justement d'admettre que ben, j'aurais mieux fait quoi de faire attention où je mettais les clés, Ou au lieu de demander à ma femme où c'est qu'elle les a mises. Ou encore C'est un exemple, hein. Ouais, ou encore quand il y a une dispute dans les couples qu'on voit aujourd'hui, Mhm. autant les couples chrétiens que païens, Ouais. ils se jettent mutuellement la faute. Ah non, c'est de sa faute si on en est là. Non, c'est parce qu'il m'a fait ça. Non, c'est parce qu'elle m'a fait ça. Or que ce serait plus facile à chacun de reconnaître que les choix qu'ils ont faits, qui les ont amenés à cette Mhm. situation, sont partagés. Donc la responsabilité est partagée. Tout quoi. à fait. Faut assumer les choix qu'on fait jusqu'au bout. Alors assumer aussi les conséquences. Quoi. Exactement, Voilà. quoi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve. Donc chez les païens, mais également chez les chrétiens. Eh Faut oui. pas croire que parce que justement on a reconnu le Seigneur comme étant notre sauveur, comme celui qui nous a justement délivré de nos péchés, on va dire entre Ben guillemets. oui. Ben, pas entre Pas entre guillemets, guillemets, c'est mais ça. voilà, qui nous a délivré de nos péchés, quoi, par son grand sacrifice. Ouais. Et ben, ouais, faut pas croire que justement, on peut pas être la proie de cette erreur-là. Eh ben ouais. Parce que il faut faire très attention. c'est là où justement, on doit être des chrétiens, mais vraiment attentifs. Ben oui. On doit être des chrétiens attentifs et dire, oui, bon, là, juste, je mesure un petit peu mes propos, je fais attention aussi à mes faits et mes gestes, et j'assume quand je fais des erreurs. Exactement. Parce que parfois on s'emporte, quand on s'engage dans des projets, on ne consulte pas Dieu. Mhm. Et après, quand les projets n'aboutissent pas comme on attendait, comme on espérait, tout de suite on dit, ah oui, mon Dieu, c'est de ta faute, on s'en prend à Dieu, on s'énerve contre Dieu, pourquoi ceci, pourquoi cela. Eh ben, écoutez, ce sont des choix que toi-même tu as eu à faire, tu as pris des décisions, tu n'as Mhm. pas eu à consulter Dieu, mais qu'est-ce que Dieu a y voir après de ton échec? C'est ça. Là, tu dois t'en prendre qu'à toi-même, ne pas t'en prendre à Dieu. Mhm. Voilà, il y a un décès dans la famille, certains, ouais, on s'en prend à Dieu, on parle mal à Dieu, on gronde Dieu, mais de quel droit? Parce que chacun fait des choix dans la vie après qui amènent à un aboutissement, à une conclusion, et il faut être prêt à s'assumer la conséquence. Il faut arrêter ça de toujours accuser Dieu, toujours pointer Ouais, du ouais, doigt ouais, à ouais, quelqu'un ouais, d'autre, ouais, ouais. toujours chercher un bouc émissaire et tout C'est ça, exactement et ça. éviter ses fautes, parce qu'un jour, on sera devant Dieu, Devant l'éternel. et là, tu ne trouveras pas de bouc émissaire, tu pourras pas dire à Dieu, c'est de ta faute. Eh Si non. j'ai fait telle ou telle chose, tu ne pourras pas le faire. Alors, Mm. tu seras obligé d'assumer toute chose. Donc, vaut mieux déjà commencer à apprendre à assumer nos fautes Tout à fait. et assumer nos responsabilités pour pouvoir demander pardon, pour Mhm. pouvoir nous corriger, pour que quand on apparaît devant Dieu, on soit devant notre Sauveur plutôt que devant notre juge. C'est ça. Exactement. Il me regarde tellement avec des beaux yeux que j'avais envie de l'embrasser. Donc voilà, mais t'as tout à fait raison. Moi, je te rejoins complètement dans tout ce que tu dis, quoi. Il faut assumer à tout prix nos erreurs pour pas s'éloigner de Dieu. Parce que sinon, nous ne valons pas mieux que les païens. J'en rappelle que justement, la phrase, on va dire, rébitoire, j'appelle le terme. La phrase répétitive qu'ils disent à chaque fois, c'est que si il y a des souffrances dans ce monde, c'est la faute de Dieu. Mhm. C'est-à-dire que là, par exemple, ils rejettent encore une fois la faute sur Dieu, Mhm. comme tu le dis toi-même, Mhm. et pas sur eux-mêmes. Ils se remettent pas en question. Voilà. Alors que s'il y a des souffrances dans ce monde, on sait très bien que c'est pas à cause de Dieu. Ben, c'est clair. C'est pas à cause de Dieu que justement, quand il y a la faim dans le monde, Ben, c'est qu'il y a clair. justement, qu'il y a des virus ces temps-ci. Voilà. Tout ça, quoi, c'est pas la faute de Dieu. Non, Non. c'est la faute des hommes. Mais il est Oui. plus facile, justement, pour certains, on va dire, hein, Ben oui. de rejeter la faute sur Dieu au lieu de dire, ouais, en fait, c'est notre faute. Ouais, en fait, on est imparfait. Ben ouais. Voilà, oui, en fait, on a fait une erreur. Ben oui. Et ça, les gens, ils ont du mal. Ils ont vraiment, vraiment du mal. Et toi, chrétien ou chrétienne, méfie-toi. Parce Ah que oui. si tu agis comme ça, tu vaux pas mieux que. Mhm. Voilà. Et nous, on fait très attention maintenant. Moi, oui. je fais très attention à ce que je dis. Ah oui. Et quand j'ai fait une erreur, je l'assume. Ben Avant, je vous promets, je l'assumais pas. oui. Faisais le caliméro. Voilà, je faisais le calimero, la politique de l'autruche. Voilà. Appelez ça comme vous voulez, mais enfin bref, jamais j'assumais mes erreurs. Alors que si, il est bon devant notre Seigneur d'assumer ses erreurs C'est et de lui faux. demander pardon.
C'est tout. Et dès qu'on a fait ça, mais pour notre Père qui est aux cieux, c'est une grâce, c'est magnifique. C'est preuve d'humilité. Hein. Et c'est une preuve d'humilité. Donc, Ouais. faites attention à ça, surtout. Ne tombez pas dans ce péché qui est de renier ses erreurs. Et en plus, il faut savoir une vérité, c'est que quand Dieu a créé le monde, il a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin d'Éden, c'était parfait. Parfait. C'était aussi parfait qu'au paradis. C'est pour ça qu'on l'appelait le paradis d'Éden, quoi. C'est ça. Donc, c'était parfait. Mais tous les maux, tous les problèmes, toutes les maladies, tous les virus, tout ce qui nous peine aujourd'hui est rentré par la faute de deux personnes qui sont Adam et Ève. Exactement. C'est par là qu'est rentré tout le mal qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Parce que le péché a entraîné tout ce que nous vivons de mal aujourd'hui. Et ce péché est rentré à travers deux personnes qui sont Adam et Ève. Ce jour-là, à travers les mensonges du serpent, de Satan. Exactement. Voilà. Et même Ève aussi n'a pas assumé qu'elle-même, elle a pris la décision de cueillir le fruit et de le manger. Elle aussi, elle a dit, c'est Satan, le serpent, qui m'a séduit. C'est ça. Voilà. Et on l'a vu, hein, c'est exactement ça, ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. Je peux le remettre, attendez, hein, je peux vous le remettre vite fait si vous voulez. Hop, hop, hop. Je vous le remets, hop, vite fait. Effectivement, elle le dit ici. Bah oui. Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Voilà, mais comme tu dis. Voilà, donc c'est encore une preuve de ce syndrome. Aujourd'hui, les gens diront, ah non, mais c'est un tel qui m'a dit de le faire, c'est pour cela que je l'ai fait. Ah, mais si j'ai fait ça, ceci, cela, c'est parce que lui s'est comporté comme ça ou il a dit ça, quoi. Exactement. Voilà. Donc voilà, faut savoir une chose, on l'avait déjà dit dans une vidéo, on vous le redira, on vous dit de toute façon, ces temps-ci, on va se répéter. Mais il le faut pour vous, pour nous tous, quoi. Ouais. Voilà, il le faut. Dieu, en fait, tellement il est bon, tellement il nous aime, il nous a donné sa plus grande preuve d'amour, qui est le libre arbitre. Exactement. C'est-à-dire que le libre arbitre, de faire nos choix, qu'ils soient bons ou mauvais. Exact. Donc c'est ça, c'est la plus belle preuve d'amour. C'est-à-dire que ce n'est pas un Dieu dictateur qu'on a, un Dieu autoritaire qui t'oblige à faire ce qu'il te dit. Non. Justement, lui, il va t'inspirer. Et c'est pour ça qu'il faut se laisser guider par le Saint-Esprit pour prendre les bons choix dans ta vie. Et c'est ce que je vous conseille, c'est ce que moi je me conseille, et à ma femme je conseille, c'est ça. Faire les bons choix. Mais par contre, il va pas les obliger. Il va pas vous obliger à aller vers lui. Il va pas vous obliger justement à faire telle ou telle chose. Vous avez ce libre arbitre. La plus grande preuve d'amour de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il est, pour moi, il me paraît impossible d'en vouloir à ce Dieu qui est parfait et qui justement qui est amour. Hein. Sachez que Dieu, il nous aime comme nous, on n'a jamais aimé sur terre. Un amour infini. Les gens, ben, j'allais à dire, mais quand on va connaître, j'en ai des frissons là, mais quand on va connaître ça, quand on va vivre dans cet amour, mais là, ça me paraît une évidence, mais c'est pas possible autant d'amour. Mais regardez tout ce qu'il a créé, regardez tout ce qu'il fait pour nous. Il nous a tout donné, comme tu dis, il est tellement parfait, il nous a tout donné. Quoi. Et c'est l'homme qui saccage tout. Pourquoi? Pour ça, parce qu'il est orgueilleux. Parce que justement, ça fait effet par rapport à ce premier péché originel du serpent. Il le savait, c'est le serpent, c'est le diable. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le diable. Hein. Et quand il a donné l'intelligence à l'homme, ben oui, mais l'intelligence, il n'est pas bon, quoi, justement, quand tu raisonnes comme un homme, quoi. C'est là le danger, quoi. Donc, du coup, moi, je remercie le Seigneur, quoi, de cet amour qui nous délivre, et je vous mets en garde, surtout, quoi, pour pas tomber dans ce syndrome d'Adam et Ève, qui arrive plus souvent qu'on le pense, parce que je vous ai dit, c'est peut être des choses anecdotiques. Et petit à petit, ben, ça devient, ça devient habituel. Exactement. Et on reproduit les mêmes schémas. Et on ne s'en rend même plus compte, et on est surpris quand on meurt et on se retrouve, parce que la Bible dit, hein, après la mort vient le jugement. Et certains vont se retrouver devant le juge qui est Jésus-Christ. C'est ça. Et d'autres devant le Sauveur qui est Jésus-Christ. Donc, faut savoir devant qui tu veux te présenter, si c'est devant le juge Jésus-Christ ou le Sauveur Jésus-Christ, quoi. Parce que les choses, il faut les assumer. On peut ne pas vouloir assumer devant les hommes, mais ce sera inévitable devant Dieu. On ne pourra pas faire autrement que d'assumer ses fautes, quoi. Parce qu'il est juste, c'est un Dieu de justice sans corruption, quoi. Il est parfait, il est parfait. Voilà, quoi. Il est parfait, quoi. Et il faut savoir que justement, si vous lisez bien vos Bibles, hein, tu m'en avais parlé aussi, hein, vous allez voir que Jésus, quoi, jamais
il remet la faute sur ses apôtres. Hein. Eh non. Quand ces derniers, justement, se font accuser par les pharisiens qui mangent alors que, justement, il n'est pas bon de manger... Enfin le bref, sabbat. Le sabbat, voilà, merci. Eh bien, Dieu, il va pas dire, oui, vous avez raison, ils font des erreurs. Non. Non. Non, il les protège. Il les protège, quoi. Il assume complètement. Il dit, oui, mais moi, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Ou quoi alors, tu vas raconter l'histoire, vas-y, là. Quand Pierre. Quand on a, au moment où on a arrêté le Seigneur Jésus-Christ, que Pierre a tranché l'oreille d'un des gardes romains, et le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit non, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui lui ai envoyé trancher l'oreille. C'est pas moi qui t'ai coupé l'oreille. C'est ça, le Seigneur Jésus-Christ a assumé parce qu'il a dit que Pierre l'a fait pour le Seigneur, donc pour le protéger lui. Donc c'est pour cela qu'il a assumé, il a prouvé qu'il faut assumer. Qu'est-ce qui a poussé à Pierre de le faire? C'est protéger, c'est vouloir protéger Jésus. Exactement. C'est pour cela qu'il a fait. Donc c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a assumé. Il n'a pas dit c'est la faute à Pierre lui-même, hein, ou bien c'est lui-même qui a décidé ceci, cela. Mais il faut savoir assumer les situations, les décisions qu'on prend, parce que là, il va de ton salut aussi. Parce que si tu veux te corriger, il faut commencer par savoir assumer ses fautes, quoi. Exactement. Parce que sinon, on vit après des situations dramatiques. Moi, j'en ai une qui me vient en tête, mon cœur. C'est celle, justement, des divorces. Ah oui. Les divorces. Les divorces, on est en plein syndrome d'Adam et Ève. Les divorces où, justement, dans beaucoup de divorces, il y a peut-être des divorces qui se passent bien, attention, hein, mais dans beaucoup de divorces, la femme ou l'homme rejette la faute sur l'un ou sur l'autre. Ouais. Voilà. Il n'assume pas sa propre faute. Ouais. Déjà, si le couple a capoté, c'est la faute des deux. Toujours. C'est la faute des deux. C'est pas la faute plus d'un que de l'autre. C'est vraiment la faute des deux. Par là, c'est qu'à un moment donné, il n'y avait plus la place au dialogue dans le couple. Il n'y avait plus la place peut-être à l'amour. Il y a des choses qu'on a laissé faire avec le temps, que si la femme et l'homme avaient vu ou avaient fait attention, ils auraient pu éviter. Exactement. Mais voilà, le bilan final, c'est qu'après, il y a des enfants qui sont dans ces conflits-là, qui souffrent. Ben oui. Et eux, ils y sont pour rien. Voilà. Et eux, ils s'en fichent de savoir si c'est la faute de maman ou si c'est la faute de papa. C'est pas leur histoire. Eux, ce qu'ils voient, c'est la situation, c'est que, mais plus jamais de leur vie, ils pourraient avoir maman et papa sous le même toit. Et ça, c'est dramatique. Exactement. Et ça, c'est dramatique. Et ça, c'est pareil, ça découle de ce syndrome justement d'Adam et Ève. Voilà. Là, voilà, c'est des exemples concrets qu'on vous donne pour dire, voilà, ça arrive au quotidien. Ça va. Même dans le boulot, au niveau du boulot, c'est très fréquent, que certains n'assument pas les responsabilités, disent, si j'ai commis telle erreur, c'est parce que tel collègue m'a dit qu'il fallait faire comme ça, c'est parce que tel collègue m'a conseillé ainsi, ou parce que tel patron m'a dit ceci. Exactement. Donc, c'est fréquent dans tous les milieux. Et c'est un très mauvais syndrome. Et après, on s'en prend facilement à qui? À Dieu. C'est ça. Parce que c'est Dieu qu'on ne voit pas, c'est Dieu qui ne répond pas pour l'instant. Il ne vous répond pas parce qu'il est patient. Dans sa colère, dans son jugement, il est patient parce qu'il est amour. Franchement, il nous aime tellement qu'il a donné son fils unique, venir boire la coupe de sa colère à notre place. Ça me marque. Elle a eu je vous explique, elle vous parle de ça parce qu'elle a eu une révélation, on va vous en parler. C'est par rapport à la coupe de la colère de Dieu. Tu peux nous expliquer vite fait? Ah oui, j'ouvre et je ferme la parenthèse. Non, mais c'est important, alors. C'est pas hors sujet, c'est un petit peu hors sujet, on va dire, mais c'est très important, vas-y, parle. Parce que, sérieusement, on a tendance à dire facilement, oui, le Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés sur la croix et tout ça, le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut vous rendre compte de l'ampleur et la profondeur de cet acte, parce que sur la croix, sur toutes les peines qu'il a subies, de l'arrestation jusqu'à la crucifixion, le Seigneur Jésus-Christ a bu la coupe de la colère de Dieu pour nous, à notre place. Parce que là, il a porté tous les péchés du monde. Et tous les péchés du monde, quel était leur salaire? La coupe de la colère de Dieu. C'est pour cela, quand il priait sur le mont des Oliviers, la dernière prière, il transpirait du sang, il demandait au Seigneur, Seigneur, éloigne cette coupe de moi. Exact. Si telle est ta volonté, et non la mienne. Exactement. Parce que là, il a eu peur en ce moment-là de la colère de. Mais il a ressenti vraiment la violence que c'est. La colère de Dieu, quoi. C'est-à-dire que si même le propre Fils de Dieu
a eu cette peur-là, à ce moment-là, de boire Imaginez. la colère de Dieu, lui, le propre Fils de Dieu qui a eu peur. Hein. Alors imaginez nous, ceux qui refusent d'accepter au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce qu'ils vont boire. Vous voyez? Donc c'est pour ça, moi j'avais les larmes aux yeux hier soir, je disais, mon Dieu. Donc c'est ça, quand on dit le Seigneur Jésus-Christ a sauvé l'humanité. Ben oui, parce qu'il a bu la coupe de la colère, il a porté tous nos péchés. Et le prix de cela, c'était la colère de Dieu. Et c'est cette souffrance-là qu'il a bu, qu'il a prise pour nous. Alors, raison pour laquelle, aujourd'hui, tu es chrétien, tu ne peux que dire merci Seigneur Jésus-Christ pour ce gros sacrifice. Parce qu'en tant qu'humain, je n'aurais jamais pu. On n'aura jamais pu, quoi qu'on fasse. Mais il a fait pour nous. C'est pour cela Dieu a mis toute la gloire en lui et le monde à ses pieds. Maintenant, j'ai compris ça comme ça, j'ai dit waouh, j'en ai eu les larmes aux yeux, j'étais là, j'ai redoublé de pardon, parce que sérieusement, j'ai dit ça c'est fort, c'est fort, il faut le comprendre. Bon, on ferme la parenthèse. Non, mais c'est très jolie parenthèse, quoi, c'est très important pour vous montrer, quoi, que la colère de Dieu sera terrible, ce que le Seigneur Jésus-Christ a enduré pour nous, ce qu'il a enduré pour nous, hein. Il aurait pu refuser, hein. Plupart aucun homme, de toute façon, sachez-le, aucun homme n'aurait fait ce que Jésus-Christ a fait. C'était impossible. Il n'y a que lui qui pouvait le faire. Aucun apôtre, aucun prophète, aucun homme, aussi bon soit-il, n'aurait pu faire ce que le Christ a fait. Mais ça, il faut le savoir, hein. Parce que voilà, cette coupe de colère, mais vous n'imaginez même pas qu'est-ce qu'il a dû ressentir, hein. Nous, ça aurait été, on en serait devenu fous. On serait devenu fou, on aurait eu tellement peur qu'on aurait été terrorisé. On ne peut même plus imaginer quoi, le truc. Donc voilà, donc ça c'est une très belle parenthèse pour vous rendre compte que oui, retournez-vous vite vers notre Père. Oui, il est amour, mais la colère qu'il a en lui va faire très mal à tous ceux qui commettent des injustices ici-bas. Et ces injustices, eh bien, j'y reviens parce que c'est les thèmes de la vidéo, sont issus la plupart du temps du syndrome d'Adam et Ève. Regardez même comment... Parce qu'on va parler d'actualité, parce que la Bible est vivante, elle est d'actualité, plus que jamais. Regardez bien comment notre gouvernement français gère la crise, à chaque fois reporter la faute sur nous-mêmes, à dire, attention les Français... On n'est pas assez prudents. Non, pas assez prudents. On ne respecte pas assez les mesures barrières. Voilà, on n'a pas respecté. On est indiscipliné. C'est ça. Donc voilà, ça c'est récurrent. Ils vous font bouffer ça en longueur de temps, que ça soit sur BFM, CNews, enfin bref, c'est ça, c'est notre faute. C'est notre faute. Quand lui, il a attrapé le coronavirus, je suis sûr que c'était notre faute, Macron. Désolé, mon gars. Non, je veux dire par là, voilà, il y a un moment donné, tu assumes. Tu as fait des erreurs. Tu as pas pris de masque quand il fallait prendre de masque. Tu as menti et que tu continues à mentir pour faire croire que justement ce virus vient de nulle part. Alors qu'il y a des gros soupçons comme quoi, hein, la main humaine aurait agi. Comme quoi, une fois de plus, c'est pas Dieu, là, hein. Là, c'est pas Dieu, hein. Donc voilà, hein. Après, là, les confinements sur confinement, je suis sûr, et je vois qu'il y a des scientifiques comme le docteur Raoult qui appuient ces propos, que les confinements, pour l'instant, il n'y a rien qui prouve que c'est ça qui ralentisse le virus. Sachez-le, hein. Le virus, on parle de pandémie, mais sachez qu'en 2020, il n'y a pas eu plus de morts, toutes morts confondues, qu'en 2019. Ça, c'est des chiffres aussi que je vous sors, hein. Donc pour vous dire que voilà, tout ça parce que on vous ment, justement, on cache les informations et surtout, on agit comme Adam et Ève en niant notre part de responsabilité. La culpabilité, on la met sur autrui. C'est toujours facile. Mais c'est... Après, je peux comprendre, hein. Moi, le premier, quand j'étais dans ce monde, et je me bats aussi aujourd'hui, quoi, pour combattre cet orgueil, pour combattre ce sentiment de culpabilité qui est insupportable. Faut savoir que quand on est coupable de quelque chose, par réflexe, même depuis enfant, on va faire en sorte de dire, ouais, c'est pas moi, c'est lui. Moi, je le vois avec les enfants. Moi, je travaille avec des enfants, c'est pareil. Quand il y en a un qui fait une bêtise, il dit, ouais, non, c'est pas moi, c'est lui. Ah bon? Donc c'est plus lui que toi? Ou c'est vous deux? Tu vois, tout de suite. Et depuis l'enfance, hein. Depuis l'enfance. Et là, on est comme ça. Pourquoi? À cause du péché originel, à cause de ce syndrome d'Adam et Ève. Ouais. Et ce syndrome d'Adam et Ève, le problème, c'est que là, s'il y en a qui le réalisent pas, même s'il y en a qui nous prennent pour des fous, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais ce syndrome, là, il peut vous amener jusqu'au lac de feu. Eh ouais.
Parce que à force justement de dire que c'est la faute à un tel, c'est la faute de l'autre, eh bien vraiment, vous allez le louper, votre billet au paradis. Vous allez louper l'enlèvement. Tout ça, vous pourrez pas vivre éternellement dans l'amour de Dieu si vous agissez comme ça. C'est là où nous on veut que vous ayez un réveil spirituel. Un réveil qui vous permet quoi, justement de comprendre que là non, je fais des mauvais choix. Là non, je dois dire oui, c'est de ma faute. Moi je le dis de plus en plus souvent avec ma femme, et ma femme le dit de plus en plus souvent avec moi. Et donc du coup, vu qu'on ne formons qu'une seule chair, nous sommes de plus en plus en accord. Parce que voilà, on n'est pas là à dire ouais, en fait tout ce qui est mal, ça vient d'elle. Tout ce qui va pas dans le foyer, c'est elle. Ou elle, pareil, la même chose, ah non, tout ce qui va pas en fait, c'est lui. Non, c'est pas ça. C'est simplement que déjà, des fois, oui, c'est ma faute, des fois, c'est sa faute, des fois, c'est la faute de tous les deux. Mais quoi qu'il arrive, vu qu'on forme qu'une seule chair, il faut trouver une solution. Sinon, ça va péter. Donc voilà, donc à nous de prendre notre part de responsabilité, hein, et à nous justement d'assumer. Vraiment, je vous conseille, frères et sœurs en Christ, d'assumer. Et si tu n'es pas encore en Christ, eh bien, je te conseille qu'une seule chose, c'est que même si ça te fait peur, même si ça égratine ton ego, ton orgueil, va te présenter au Seigneur Jésus-Christ, va te présenter à notre Père l'Éternel, et admets tes fautes, admets que tu es coupable, admets que tu as fait des mauvais choix dans ta vie. Ben oui, parce que après tout, si on en est là aujourd'hui, si le monde en est là où il est aujourd'hui, c'est à cause des choix que les êtres humains on a assumé, hein, on a fait, hein, faut l'admettre. Même si on va dire que certains ont été influencés par Satan, ben on revient toujours au syndrome d'Adam et Ève, voilà, qui a elle-même a dit j'ai été séduite, voilà, c'est pas de ma faute, j'ai été séduite. Mais on a quand même le libre arbitre toujours en tout et pour tout. C'est ça, le libre arbitre. Dieu nous donne la possibilité de faire le choix toujours et pour toujours. Donc c'est pour cela on n'aura pas d'excuses devant Dieu par rapport à ce syndrome. Si vous savez que vous l'avez dans votre vie ou autour de vous, franchement parlez-en, corrigeons-nous, essayons chaque jour de plaire à Dieu, et ça fait partie d'un des points qu'on a très, très subtil, hein. On n'a pas l'impression de pécher quand on fait ça, mais c'est un péché, quoi. C'est un péché parce que, pas compte. Voilà, et après, toute chose, on dira oui, pourquoi Dieu permet ceci, pourquoi Dieu fait cela, mais on fait des choix dans la vie. C'est ça. On fait des choix. Certains vont te dire, oui, aujourd'hui j'ai le VIH, pourquoi c'est moi? Oh Dieu, pourquoi tu as permis que moi je l'attrape et tout? La seule fois où j'ai été sans me protéger, voilà, c'est ta faute. Eh ben non, tu as été sans te protéger, tu as pris le choix de ne pas te protéger, voilà. C'est ça. Tu as eu le VIH, voilà. Tu as risqué, voilà, comme on dit. Alors c'est pour ça il faut faire très attention à ce syndrome. Il est très subtil, il est très sournois, très sournois, et faut faire attention. Et c'est là où moi je dirais quoi, que si vous voulez justement ceux qui sont en couple, si justement vous voulez éviter la discorde, vous voulez éviter les disputes, vous voulez éviter tout ça en fait, eh bien justement prenez sur vous, apprenez justement quoi, assumez vos erreurs, assumez vos fautes. Ben oui, hein. Parce que vous allez voir que justement, si votre partenaire fait la même chose, mais ça va aller tout seul. Ça va aller tout seul. C'est-à-dire, il y aura moins de disputes, il y aura moins de discorde, il y aura moins de tout ça. Mais avant tout, faut mettre au Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr. Non, mais ça c'est. Tu fais bien de le dire. Je vous assure que c'est la parole du Seigneur qui tient notre couple, quoi. Franchement, si je suis avec Damien, déjà c'est parce qu'il est chrétien. C'est vrai. Et donc. C'est la parole du Seigneur qui est la base et le socle de c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vous permettra tout ça. Voilà, après c'est le Seigneur qui fait son chemin, son parcours avec vous et tout ça, donc faut laisser faire. Mais par rapport au syndrome d'Adam et Ève, faites très attention, c'est subtil, c'est sournois, ça n'a l'air de rien, mais c'est quelque chose. Ça a des origines du péché originel, pour dire, voilà. Tout à fait. Le premier péché de l'homme est parti de là, donc voilà, il faut assumer, même si on est influencé par Satan et ses démons, mais la décision finale est la nôtre. C'est ça. Parce que Satan peut nous tenter, peut nous influencer. Nous aussi, ça nous arrive, hein, mais nous, on prend le choix de résister
à Satan avec la parole de l'Éternel. Comme quoi il faut lire la Bible. On reviendra toujours dessus. Il faut lire la Bible. On résiste à Satan avec la parole de l'Éternel. Et là, comme ça, on ne pourra pas subir le syndrome d'Adam et Ève. Tout à fait. Voilà, c'est une façon de résister à ça parce qu'on parle bien de ce syndrome. Il faut aussi donner l'antidote de ce syndrome. Ouais. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu parce que amen. c'est avec la parole de Dieu qu'on résiste à Satan. Pour toute tentation, pour toute influence qui viendra mettre dans ton esprit, tu vas sortir le verset tout le doute qu'il faut et tout ça, et ça va l'éloigner, ça va faire tomber ces manigances, tous ces plans qui veut mettre dans la tête, ces pensées bizarres et tout ça, voilà quoi. Et plus vous ferez ça, plus vous remerciez le Seigneur, quoi, justement, quoi, de vous délivrer, de nous délivrer le Saint-Esprit, hein, parce que voilà, toute la gloire revient à lui, hein, comme a dit ma femme. Hein. Voilà, si vous arrivez justement après faire la part des choses, à justement, pas tomber dans ces erreurs, c'est pas par rapport à votre propre intelligence, attention. Voilà, parce qu'il y en a qui disent, moi aussi, mais ça, je suis capable de le faire. Non, non, non. C'est Dieu. C'est Dieu qui te le rappelle. Il te le rappelle, en te faisant trouver des vidéos qui te font poser ces questions-là. Voilà. Te guide, le Saint-Esprit est là, il te guide. Hein, voilà, en te rappelant chaque jour. Alors, je sais pas, j'imagine que vous aussi c'est pareil, c'est très bien. Vous dire que Dieu vous voit en permanence. Il vous voit dans vos bons choix, dans vos mauvais choix. Il vous voit tout le temps. Il vous voit tout le temps. Ne croyez pas que c'est que vous êtes caché. Ça y est, il vous voit pas. Il vous voit en toutes circonstances. Et donc, notre but à nous, frères et sœurs en Christ, c'est de plaire à notre Père. La Bible dit que pas un cheveu ne tombe de notre tête sans que Dieu ne le sache. Ouais, vous imaginez? Comme c'est beau. Mais tout est dit dans la parole de notre Seigneur. Et l'homme ne change pas, il nous l'a dit aussi. Il est aujourd'hui, il était comme hier, il était le même, il est le même. Il fait les mêmes erreurs. Dieu le sait, c'est pour ça que justement, il a délivré son Saint-Esprit pour écrire sa parole. Et on doit se faire guider par elle. C'est ça, mais dans tout ce que vous faites, moi maintenant, ce que je m'aperçois, que c'est magnifique, depuis que je suis avec le Seigneur, c'est qu'il n'y passe pas une journée où je pense pas à lui. Il passe pas une journée où je ne prie pas pour lui. Amen. Il passe pas une journée, quoi. Avant, moi, j'avais tendance à penser à des proches, surtout à mon frère qui est parti, et je pensais à lui tout le temps, mais maintenant c'est plus le cas. Maintenant, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a remplacé, et j'en suis ravi, car c'est lui qui va me permettre de le retrouver aussi. Voilà, donc je veux dire par là, et moi je suis ravi de savoir que ma femme en parle. Vous imaginez même pas le bien que ça fait. Moi je rentre chez moi des fois, je vais vous délivrer ma petite vie privée, je rentre chez moi, je la vois en train de prier avec des sœurs en Christ. Je la vois en train de prier justement avec son frère, qui est mon frère aussi maintenant, attention. Hein. Voilà, mais ça me fait un bien fou. Et du coup, moi, je me mets à côté et j'écoute. Voilà, et après, hop, on prie ensemble. La dernière fois, justement, on a prié avec notre frère Paul, mon frère, mon frère, voilà, on a prié pour sa maison, pour qu'il bénisse son foyer, parce qu'il a réussi à trouver un nouvel appartement, grâce à Dieu. Tu avais fait des prières dans ce sens, il avait fait des prières dans ce sens, j'en avais fait aussi. Dieu a entendu les prières de ses enfants, et voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas pu s'en empêcher de prier tous les trois ensemble. Parce que là où il y a 2 ou 3 chrétiens, nous formons son église, ne l'oubliez jamais, et on l'a remercié, et on a prié pour Paul, pour sa famille, pour ma femme, pour moi-même, pour tous les gens du quartier. Voilà, on a prié pour tout le monde, que Dieu bénisse tout le monde, qu'il bénisse ce foyer. Voilà quoi, ça faites-le, ça on en fera peut-être même une vidéo par rapport là-dessus, mais c'est important que vous bénissiez votre foyer, que vous demandiez la protection divine. Bénissez vos murs, afin que justement personne ne rentre dans ces murs s'il n'y a pas l'autorisation du Seigneur Jésus-Christ. Que toute chose mauvaise soit écartée. Enfin bref, on fera une vidéo là-dessus. Mais non, c'était un petit partage pour vous dire que voilà. Pour les foyers. C'est important justement de prier, de remercier le Seigneur. C'est important quoi, de le mettre au centre de notre vie. Parce que maintenant, il doit être au centre de votre vie. C'est lui qui vous donne la force justement de surmonter ce monde. C'est lui. C'est lui qui est là pour vous encourager. C'est lui qui vous montre les signes. Voyez, soyez attentifs aux signes. Hein, et faites des prières, Là, à côté de moi, j'ai quelqu'un qui est friand des prières. Et c'est très bien. C'est très bien. On a tous un don, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, on en parlera aussi peut-être dans d'autres vidéos. On a tous des dons.
Il y en a qui ont le don de la prière, il y en a qui ont le don de lui parler en langue, il y en a qui ont le don de la guérison, il y en a qui ont le don de mettre la paix autour d'eux. Enfin bref, on a plusieurs dons. Mais écoutez votre train de Saint-Esprit et vous allez voir que il va vous le montrer votre don et priez, priez, voilà. Priez, priez. Voilà. On est d'accord? Oui, c'est bon. Ouais, voilà. Eh bien, écoutez, ben, on va arrêter là. Oui. On vous remercie en tout cas, toujours d'être à nos côtés, de toujours de regarder nos vidéos. Je vous rappelle qu'on a maintenant, on est sur Odyssée. Je vous remettrai pareil le lien. On le met à chaque fois maintenant le lien. Le lien, on vous le met en bas de la description. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur cette chaîne, car on ne sait jamais. Peut-être que les grands GAFAM vont nous virer un jour de YouTube. Donc, au cas où, si vous voulez nous retrouver et partager avec nous l'amour du Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne Odyssée. Ouais. Bref, mais pour vous remercier tout ça, pour remercier surtout le Seigneur Jésus-Christ, nous allons faire une prière. Ouais. Oh mon Dieu, mon Seigneur, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, je te bénis et je te remercie pour ces paroles que tu nous as délivrées aujourd'hui, Seigneur. Merci infiniment de ce moment que tu nous fais passer avec nos frères et sœurs en Christ. Merci infiniment de partager ta parole, Seigneur. Merci infiniment d'être avec nous dans toutes circonstances, Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te chérissons chaque jour, chaque instant, Seigneur, pour ce souffle de vie que tu mets dans notre vie, dans notre corps, Seigneur Jésus-Christ. Car tout vient de toi, Seigneur. La gloire revient à toi seul, Seigneur Jésus-Christ. Merci de guider mes frères et sœurs en Christ pour qu'ils soient meilleurs, pour qu'ils soient des bons disciples, Seigneur. Merci de nous guider nous-mêmes. Merci de protéger mes enfants, protéger ma femme, Seigneur. Merci de protéger ce monde, justement, de tous ces méchants, Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que tu reviens bientôt et nous en sommes heureux et nous avons le cœur ravi, Seigneur. Nous n'aurons plus peur et nous avons plus peur face à l'adversité, car tu es auprès de nous depuis le début jusqu'à la fin, Seigneur. Toi qui es l'alpha et l'oméga, nous te remercions et nous te bénissons. Chéris tous ces enfants qui souffrent, chéris tous ces hommes et femmes qui sont dans le doute, Seigneur Jésus-Christ, et guide-les dans ta lumière, Seigneur. Nous te bénissons demain, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle et des siècles. Amen. Merci, merci infiniment. On se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, on vous embrasse, que Dieu vous guide et vous garde auprès de lui. Voilà. Okay. Allez, bye bye.